Bonjour, bienvenue à la Drawing Factory. La Drawing Factory est une résidence d'artistes dessinateurs que l'équipe du Drawing Lab a imaginée pour occuper provisoirement un ancien hôtel qui est situé à 2 pas de l'Arc de Triomphe et qui était inoccupé en attendant son renouvellement de décoration, d'aménagement, etc. Donc comme nous sommes spécialisés dans le dessin contemporain, nous avons imaginé cette résidence pour permettre à une trentaine d'artistes d'investir les anciennes chambres qui sont devenues des ateliers de jour. Alors, bien entendu, nous sommes une petite équipe, donc nous avons pensé à solliciter le Centre national des arts plastiques qui a répondu très rapidement et très généreusement à notre proposition et qui a accompagné les artistes pendant 6 mois, à la fois par une partie de loyer qui nous revenait et par une bourse de vie de 500 € qui leur permet de créer tranquillement, chacun en fonction de ses projets. Donc, bien entendu, le dessin, on se pose toujours la question de quelles sont les limites, quelles sont les définitions du dessin contemporain. Et bien, cette visite que nous allons faire ensemble va nous permettre d'appréhender une partie des différentes techniques et pratiques des artistes dessinateurs contemporains. Donc, je vous invite à me suivre. Je vous propose de commencer la visite en explorant une technique qui, au premier abord, nous semble extrêmement classique, la technique du fusain. Que fait un artiste contemporain avec le fusain? Il peut nous apporter beaucoup de surprises et je vous propose de rentrer dans l'atelier de Fabrice Cazenave. Comme tu le vois, j'ai donc travaillé ici le fusain sous toutes ses formes. Il faut savoir que je fabrique moi-même mes fusains. Donc pour fabriquer du fusain, il faut carboniser des végétaux. Donc c'est assez simple comme procédé. Donc je les fabrique moi-même dans la nature, dans les lieux où je vais dessiner. Donc j'ai un petit réchaud de camping et je fais dans une petite boîte en métal carboniser les végétaux ou les fleurs et le fusain est cuit pratiquement instantanément. Donc à partir de ça, je me promène dans les lieux et je vais commencer à dessiner au fusain. Ici, j'ai choisi de noircir, colorer tous les murs en fusain, du sol au plafond. Et ensuite, avec une technique de retrait, avec une gomme mie de pain, je viens ensuite dessiner les végétaux qu'il y avait dans le lieu dans lequel j'ai fait les autres dessins en fusain. Et j'ai techniquement essayé cette année d'expérimenter des fleurs en fusain. Donc j'ai pu cuire des petites fleurs, les conserver. Ça sera des œuvres éphémères, comme l'installation ici. Et j'aimais bien cette idée de fragilité, de quelque chose, la beauté vient de ça, de quelque chose d'éphémère qui va passer et on peut en faire l'expérience. C'est assez sensuel, sensitif et chaleureux. Aquarelle, pastel gras, collage, paillettes, tout est permis dans le dessin contemporain et nous allons le découvrir avec l'atelier de Camille Fischer. Moi, je mélange à peu près toutes les techniques. En fait, je travaille toujours sur du papier ou sinon sur du textile. Là, ça devient différent. Et sur le papier, en fait, je mélange autant des techniques humides, ça va être de l'encre, de l'aquarelle. Parce que ce qui m'intéresse, c'est, par exemple, tu vois, ici, là, j'ai du papier. J'ai commencé d'abord à travailler à l'envers pour revenir... Enfin, bon, ça, c'était l'endroit qui est devenu l'envers. L'encre traverse le papier et je retravaille ici. Là, je suis revenue avec de l'acrylique. Ce qui me plaisait avec l'acrylique, c'est que ça fait des petites... Comme c'est plastique, on peut se permettre d'avoir des petits volumes qui vont faire penser là à un cuir, par exemple, de galucha ou une broderie de perles. En fait, moi, je renvoie toujours au textile parce que j'ai une formation mode. Donc, avec les techniques picturales ou graphiques, j'essaye de retrouver des richesses qu'on peut trouver dans l'ennoblissement textile. Par exemple ici, je vais utiliser un pastel sec qui va avoir beaucoup de douceur, un poudré, des fois j'utilise même des ombres à paupières, je reviens dessus pour avoir des métalliques, des irisés. Je vais venir avec du collage de matière métallique ou holographique, là c'est des scotch que j'appose. Je travaille aussi le collage, par exemple ces grandes formes noires, c'est de l'encre de Chine que j'ai appliquée sur du papier japon. Je viens aussi poser des formes, là ces petites fleurs, c'est pareil du papier japon que j'ai collé. Donc je mélange technique sèche, technique humide. Là on retrouve du fusain, donc une technique sèche, de l'acrylique et du collage pour apporter de la matière, une
richesse. Le dessin contemporain sort souvent de la feuille, la céramique, le fil, le textile, et nous allons commencer avec l'atelier de Camille Chastan qui, elle, dessine sur céramique. Moi, j'ai une pratique de la céramique depuis quelques années maintenant et que j'envisage vraiment faisant partie intégrante de ma pratique dessinée. Voilà, il y a le dessin sur papier, le dessin sur céramique, mais tout ça, c'est pour moi un grand tout. Et les deux pans de ce travail se nourrissent sans cesse, notamment à travers l'utilisation de la couleur, par exemple, puisque les réactions chimiques de la céramique permettent une utilisation des colorés qui est tout à fait différente de celle sur papier. C'est aussi pour moi un médium qu'on a l'habitude en général de voir, mais plus de regarder comme un médium qui peut dire des choses. Et voilà, donc en utilisant la céramique et en dessinant sur la céramique, j'essaye de décaler en fait, de faire sortir la céramique de cet héritage un petit peu désuet et décoratif pour pouvoir le réintégrer dans ma pratique de dessin contemporain. Nous allons poursuivre notre visite avec une histoire de bulles, de BD et d'écriture. Et nous commençons avec l'atelier de Gaspard Laurent. Pour moi, tout ça est de la bande dessinée. La bande dessinée est beaucoup plus large pour moi que le simple album qu'on peut trouver dans le commerce. À mon avis, à partir du moment où il y a des jeux entre texte, images, séquences, ici la couleur faisant office de séquence, on peut fabriquer un récit, une bande dessinée. Et alors, effectivement, je n'ai pas l'habitude de travailler à cette échelle-là. La plupart du temps, je fais de l'édition et je m'auto-produis et voilà, ce sont des récits que j'écris, que je dessine, que j'imprime et que je distribue après. Et voilà, c'est quelque chose qui m'intéresse énormément, c'est garder avec un foisonnement propre à la bande dessinée, une expérimentation voilà, autour de ce médium-là, se poser la question de savoir comment est-ce que la bande dessinée peut toujours repousser ses propres frontières. Par exemple, je me pose la question en ce moment avec d'autres amis du jeu vidéo et on s'interroge sur la façon dont, d'une certaine manière, un écran, quel qu'il soit, l'écran de ton ordinateur peut être une case de bande dessinée et on essaye de voir comment est-ce que du coup on peut fabriquer de la séquence de cette manière-là à travers le jeu vidéo. Comme Thomas Léon, nous pouvons découvrir ici des artistes qui travaillent avec le numérique. Alors le numérique, c'est quoi? Ça peut être vague, ça peut être une tablette, ça peut être une projection, ça peut être du dessin animé. Nous allons trouver à peu près toutes ces formes au sein de la Drawing Factory et notamment nous allons aller voir l'atelier d'Éléonore Gessler. C'est vrai que je réalise moi des films d'animation. Le dessin est toujours la première partie de réflexion de mon travail. Donc comme c'est mon médium premier et que la vidéo m'est venue dans un second temps dans mon travail, j'ai eu l'habitude de réfléchir au travers du dessin. Mais peu à peu le dessin s'est transformé et s'est évaporé au travers d'un second médium qui est celui de la vidéo. Mais c'est vrai qu'il y a toujours ce va-et-vient entre une réflexion dessinée, donc comme les dessins qu'il y a ici, qui me servent de storyboard, de dessins de recherche, de dessins de personnages, de dessins de décors, mais qui vont se transformer dans la vidéo en volume. Donc je travaille de la maquette, je travaille du stop motion, j'utilise différentes techniques, différents médiums qui sont en jeu. Et en fait le dessin pour moi c'est vraiment le fil conducteur de la narration. J'écris donc les histoires que je réalise, j'écris à la main mais j'écris par le dessin. Donc c'est un peu un dessin écriture, un dessin scénaristique qui m'intéresse. Et voilà, il y a un pont entre les décors que je vais dessiner qui vont ensuite se faire en volume. Parce que comme je sais qu'ils vont être du volume, le dessin il est influencé par le fait qu'il va être transformé en matière en fait.
il n'est pas uniquement graphique, il est aussi un peu technique, dans le sens où je sais que là, par exemple, si je veux construire ce personnage-là, je sais que je vais devoir construire une structure en argile ou bien en silicone, etc. Et donc c'est un dessin qui contient une partie de réalisme parce qu'il va passer en 3D, quoi. Bonjour Marc, vous êtes le directeur du pôle création du Centre national des arts plastiques, CNAP dans notre jargon professionnel artistique. Bonjour Christine, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui au sein de la Drawing Factory. Le CNAP a accueilli la proposition de Drawing Lab avec beaucoup d'enthousiasme et c'est une proposition qui répondait à des besoins exprimés par les artistes que nous côtoyons quotidiennement au travers de nos soutiens. C'est pour ça que nous avons souhaité vous accompagner dans ce projet. Je tenais à vous remercier tout particulièrement pour la réactivité avec laquelle vous avez réagi à notre sollicitation. Donc je pense qu'il y avait une motivation profonde à réagir à cette proposition. Je crois que le partenariat avec le Drawing Lab a bénéficié à rendre visible le travail de ces dessinateurs qui n'est peut-être pas en dehors des foires ou en dehors des expositions dans les galeries. Et ce qui a intéressé aussi le CNAP dans cet échange, c'est de pouvoir donner aux artistes non seulement un lieu de création, non seulement une rémunération, mais aussi une grande visibilité et des échanges avec des professionnels du secteur du dessin, ce qui n'est pas toujours facile pour eux. L'aventure de la Drawing Factory aura duré 6 mois et nous avons pu vous montrer ce qu'étaient les différentes facettes du dessin contemporain. Si ce sujet vous a intéressé, vous pourrez le retrouver toute l'année au Drawing Lab au 17 rue de Richelieu et la dernière semaine de mars pour la foire Drawing Now au Carreau du Temple. À très bientôt.